Déjà, ils l'ont fait. Insta360 vient de lancer la One X2. Il y a environ 2 ans, fin 2017, début 2018, ils ont sorti une caméra 360 degrés nommée One X. La première version. Une caméra qui allait, dans les mois à venir, devenir la caméra 360 la plus vendue au monde. Elle était bien pensée, bien étudiée, avec déjà une très bonne qualité d'image. Mais tout va très vite dans le high-tech et il n'est pas question de laisser passer le train ou de s'endormir sur ses lauriers. J'en ai plein des comme ça. Ils ont rapidement remis le couvert avec la One Air et ses 3 modules interchangeables. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, la caméra d'action la plus polyvalente et la plus aboutie actuellement. Qui plus est, 360 degrés. Et là, ta-ta-ta-ta, pouf! Nouveau colis des équipes d'Insta360, direct de Shenzhen. Nous savons tous ce qu'il y a dedans, puisque vous avez forcément lu le titre de cette vidéo. Je viens de vous le dire, la caméra Insta360 One X2. Mais il me semble qu'elle n'est pas seule. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. On va la déballer ensemble et je vais vous la présenter. J'ai hâte de faire connaissance. Cette vidéo va être séparée en 4 parties. Le déballage, l'unboxing de la caméra avec le détail de son contenu, la présentation détaillée de l'Insta360 One X2, visite guidée, ses caractéristiques et ses spécificités, et enfin, mon avis, les performances sur le papier de cette nouvelle caméra et surtout, toutes ses possibilités. Allez, quand faut y aller, je voulais partager avec vous ce moment, mais je vais quand même pas faire durer le plaisir. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est arrivée au studio, et je vous cache pas que j'ai très hâte de la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Forcément, la caméra 360 X2, évidemment. Un petit chiffon en microfibre, on a toujours tendance, avec leurs gros objectifs imposants, et sur les 2 faces forcément, de mettre assez facilement les doigts dessus, donc il est le bienvenu. Tout comme la housse en néoprène, pour la transporter en toute sécurité sans que ce soit trop imposant, les docks et le cordon comme d'habitude. Les accessoires, une protection de capteur en ABS, sympa. Une seconde protection, celle-ci est permanente pour protéger les 2 objectifs, alors que celle-ci sert uniquement pendant le transport. Une première perche de 30 cm à 1,20 m et la perche pour les bullet time. Les perches, elles sont clairement indispensables à l'utilisation des caméras 360 degrés pour utiliser tous leurs effets. Et elles ont des différences, leur longueur et parfois même leur particularité comme celle-ci. Le bullet time, vous savez, c'est celle pour réaliser l'hélicoptère au-dessus de la tête. En plus, toutes ces perches disparaissent sur l'image grâce au stitching, l'assemblage des images. J'adore ce rendu, c'est impressionnant. Tous ces effets sont déjà disponibles sur les autres caméras grand public d'Insta360, puisque l'application du même nom, Insta360, sur Android et iOS, permet de les gérer toutes. La One Air, mais aussi maintenant la One X première génération, et donc aujourd'hui la One X2. Je dis grand public car si jamais vous l'ignoriez, la marque s'est faite connaître avec des caméras 360 degrés professionnelles de plusieurs milliers d'euros. Allez faire un tour sur le site internet pour découvrir ce pack, mais aussi ces fameuses caméras. Il y a des très belles machines, 17 000 euros. Ils s'y connaissent un peu en 360, ce sont les leaders. Je vous mets le lien en description. Vous savez quoi? C'est la première fois que je vais vous demander un truc comme ça, mais plus on est de fous, plus on rit. Je vais leur demander de me l'envoyer pour la tester. Likez cette vidéo, un max de pouces bleus, on va essayer de faire le buzz, ils sont capables de le faire si elle cartonne et que je les mets au défi. Bon, faudra la renvoyer après, mais je serais curieux de faire le test pour vous la présenter. Allez, on tente le coup. Revenons à la caméra, la One X2, la seconde partie. Et on va la passer à la loupe maintenant, ses caractéristiques et ses spécificités. Elle pèse 149 grammes, elle mesure 4,62 cm de largeur, 11,3 de hauteur et 2,98 cm d'épaisseur. Elle est recouverte d'une matière ABS très agréable, c'est comme d'habitude pour la marque, une belle finition.
Elle dispose d'un pas de vis standard, un quart de pouce pour les perches et les trépieds. Son design est sobre, élégant, elle est légèrement plus fine et moins grosse que la première. Elle est équipée de 4 micros pour un son périphérique en totale immersion qui doivent permettre de capter le son de votre voix, de l'amplifier après l'avoir localisé. Ce n'est vraiment pas rien. Si je pense que l'utilisation des micros n'est pas toujours idéale pour partager l'ambiance d'une scène, car on sait d'expérience que sur ce type de caméra, ils sont trop petits pour être qualitatifs, en revanche, l'inconvénient majeur de la One Air, de ce côté-là, c'est qu'on a des difficultés pour utiliser les commandes vocales, très pratiques. Et oui, en général, sur les autres appareils, je ne les utilise jamais. Mais sur une caméra 360 degrés, pour déclencher la prise d'une photo, sans utiliser le retardataire, et sans que l'on voit vos gros doigts dessus, vous devez utiliser la commande vocale, votre voix. Les commandes Take the Photo, Start Recording deviennent alors vraiment utiles. Et avec les micros en façade, ça ne fonctionnait pas toujours sur la One Air. Surtout en moto, où j'étais obligé de gueuler pour ne pas retirer les gants. Bon, vous pouvez aussi la commander avec une Apple Watch ou des AirPods. C'est compatible. La marque a une grande proximité et compatibilité avec Apple, puisque c'est des caméras qu'on retrouve même dans les Apple Store. Voilà, un petit retour d'expérience, on poursuit. Sur la face avant, une sérigraphie très discrète, les LED sur les deux faces pour connaître l'état de la caméra, en enregistrement ou non. Le gros bouton de déclenchement au dos et juste au-dessus son écran tactile, un bel écran rond, original. On retrouvera les fonctions très intuitives des menus Insta360. Il standardise pour ne pas dérouter les utilisateurs réguliers. Je vous en reparlerai plus en détail dans les tests terrain après quelques jours d'utilisation. Sur le côté, on retrouve le bouton marche-arrêt et puis de l'autre, la trappe pour accueillir la batterie amovible et la carte micro SD. Donc, batterie interchangeable. C'est une excellente nouvelle qu'elle le soit, comparée par exemple à la Raiko Theta Z1. Elle ne sera jamais limitée, surtout pour les Globetrotters, c'est pratique. Elle fait 1630 mAh, de quoi tenir 1h30 en utilisation normale, et la seconde trappe pour la connectique, le port USB Type C. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, je vous ai même dévoilé déjà quelques spécificités, mais on va rentrer dans le détail dans la troisième partie, ses caractéristiques techniques. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, ou plutôt, qu'est-ce qu'elle peut en ressortir? Côté vidéo, elle filme en 5,7K en 360 degrés sur la totalité du capteur, pas sur une image standard, jusqu'à 30 images par seconde, ce qui signifie, je ne le répéterai pas à chaque fois, qu'elle filmera forcément en 25 et 24, qui peut le plus, peut le moins. En 4K également jusqu'à 50 images par seconde et en 3K jusqu'à 100 images par seconde. C'est sympa en 360 pour le sport. Et pour une vue classique appelée Steadicam chez Insta360 avec une seule lentille, on aura du 1080p et du 4K jusqu'à 50 images par seconde, mais on sait que c'est pas là le cœur de son utilisation. Les fichiers générés sont en MP4 et en INSV, le format propriétaire pour les retravailler sur le logiciel Insta360 Studio 2020. Les codecs H264 et H265 et le profil colorimétrique vif aux couleurs boostées, standard, et le log, le profil plat, les créateurs de vidéos apprécieront. Côté photo, les formats d'enregistrement sont JPEG et RAW. Il y a la présence des modes classiques 360 degrés, 150 degrés, la réalisation de sphères 1090 par 3040 donc, mais aussi de panorama, le mode rafale, le mode intervalle, le mode nuit avec la présence de la fonction PureShot qui est une intelligence artificielle qui permet d'embellir votre image. Elle booste la dynamique de votre image pour l'améliorer sans non plus tomber dans le HDR qui est lui aussi bien présent. Ces capteurs ont une ouverture de f2, une distance focale équivalente à 7,2 mm. Forcément, on s'en doutait, c'est du large, on peut difficilement faire mieux. La sensibilité de 100 à 3200 ISO, même s'il faudra rester très bas pour ne pas générer de dégradation, on le verra dans les tests. Pas de stockage interne, mais un emplacement de carte micro SD sous la batterie jusqu'à 1 Tera. De quoi voir venir. Les habituelles connexions désormais en Wi-Fi et en Bluetooth, c'est très réactif pour les échanges avec l'application, c'est top, et même via le port USB-C pour transférer les fichiers vers votre ordinateur. Leur logiciel gratuit Insta360 Studio 2020 se télécharge sur leur site sous PC et Mac. La One X2 est étanche à 10 mètres. Perso, je ne crois pas que ce soit un argument majeur pour les futurs acquéreurs. Mais c'est toujours plus agréable, moins stressant de l'utiliser sur le bord d'une piscine, à la plage, sous la pluie et donc accessoirement pour de petites plongées en apnée. Avec l'amélioration des images sous l'eau, grâce à l'intelligence artificielle de la fonction Aquavision qui retravaille la colorimétrie, et Dieu sait que c'est essentiel sous l'eau. Elle dispose de la possibilité de l'utiliser en visioconférence,
avec une vision large et connectée à votre logiciel. Ce peut être utile dans la période que nous traversons. Avec le mode Multiview qui permet de rogner l'image sphérique pour simuler 2 caméras. Idéal par exemple pour vous filmer et présenter en même temps avec une seule caméra un produit en 2 faces. Elle vous propose également la diffusion en direct, le live stream, sympa pour nous faire voyager dans les plus beaux endroits du monde, et Dieu sait qu'en ce moment, on en aurait bien besoin. La conclusion, la dernière partie de cette vidéo maintenant, avec mon avis. Il y a quelques avancées majeures qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui sont vraiment les bienvenues à ce tarif, 489 € la caméra. Le kit que vous avez découvert tout à l'heure avec les accessoires est environ 550 €. Les avancées, c'est le maintien de l'horizon, comme sur la Hero 9 Black. On voit clairement que le traitement logiciel progresse très rapidement. On l'observe déjà sur la technologie de stabilisation Flow States qu'elle embarque, tout comme la One Air. Vous verrez, c'est très réussi et vous allez le découvrir dans les tests terrain. Restez connectés, rejoignez-nous. Si ces caractéristiques sont sensiblement identiques à celles de la première génération, c'est clairement une belle mise à jour, une upgrade de ses matériaux, du software et de son autonomie, alors qu'elle était déjà un must dans le domaine. On comprend clairement que la marque s'affirme sur ce segment des caméras 360 degrés en plein développement. Il y a la caméra en elle-même, abordable, légère, étanche, très intuitive, élégante même, mais une fois de plus, cerise sur le gâteau, leur application avec le Shoot Lab, il accompagne clairement les utilisateurs novices à s'éclater et à réaliser de façon autonome des vidéos de qualité professionnelle. Pour les créateurs et youtubeurs qui partagent leurs voyages et leurs exploits sportifs sur les réseaux sociaux. Ça va être une très bonne caméra pour le kayak, le VTT, le surf, la moto et surtout les familles. En vacances ou en voyage, c'est top. J'ai hâte, je vous le dis. J'espère que cette découverte vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est toujours les meilleurs. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.